Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va revoir ensemble un grand classique du bricolage, le perçage de mur. Et on va d'abord se demander quel outil choisir en fonction de la composition et de l'épaisseur du mur à percer. Alors la première chose à faire, c'est de toquer sur votre mur pour voir s'il est plein ou s'il est creux. Ensuite, pour connaître la composition, il n'y a qu'une seule solution. C'est de percer un minuscule trou dans un endroit invisible et de voir la poussière qui s'en échappe. Si celle-ci est blanche et fine, ce sera du plâtre. Si votre poussière est rouge ou ocre, vous avez affaire à de la brique. Une poussière blanche, un peu collante, avec des éléments assez grossiers, indique que vous avez un mur en béton cellulaire. Le béton, lui, a une poussière fine et grise, alors que la pierre a une poussière sablonneuse dans les tons de beige ou de blanc-gris. Concernant les outils, maintenant, il en existe 3 sortes pour percer un trou. La perceuse à percussion et le perforateur. La perceuse électrique est un outil léger et maniable qui permet de percer les murs les plus tendres. La perceuse à percussion allie la vitesse de rotation et la frappe et vous permet de percer des murs relativement durs. Le perforateur, lui, est un outil robuste et fort qui permet de percer les matériaux les plus solides. Donc si on résume, le béton, qui est un matériau dur, peut être percé avec une perceuse à percussion. Mais la tâche sera beaucoup plus simple avec un perforateur. Pour la pierre, perceuse à percussion et perforateur feront parfaitement l'affaire. Mais attention, il est impératif d'utiliser un forêt à béton de qualité. Celui-ci doit être adapté au diamètre de votre cheville et à votre membre. Pour la brique, privilégiez une perceuse à percussion puissante avec un variateur de vitesse équipé d'une mèche à carbure. Pour le carrelage, utilisez une perceuse avec une mèche à faïence qui est beaucoup moins glissante. Enfin, pour le placo, qui est le matériau le plus tendre, percez droit et lentement avec une simple perceuse sans utiliser le mode percussion. Un dernier conseil maintenant. Pensez bien à vérifier qu'il n'y ait pas une gaine électrique derrière votre mur à percer. Pour cela, vous pouvez utiliser les plans de votre habitation, mais à défaut des capteurs ou des applications qui vous proposent ce service. Voilà, moi je vous laisse parce que j'ai quelques trous à faire dans une planche de bois. Pour le bois, me direz-vous qu'utilise-t-on? Eh bien, on utilise une perceuse à mèche. Vous savez tout, on se retrouve dans un mois.